Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures à Ouagadougou. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Le coup d'éclat de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou sera donné cet après-midi à Ouagadougou en présence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, qui représente le président de la transition, le Mali, et l'invité d'honneur de cette édition. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux. L'accès à l'eau et à l'assainissement au Mali est un combat qui nécessite la mobilisation de plusieurs acteurs. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement a rencontré les partenaires sur la question. Rentrée radiophonique et télévisée de l'ORTM, l'événement a mobilisé beaucoup de personnes en présence des membres du gouvernement. Le thème, le rôle de la radio dans la construction d'un Mali nouveau. Les grands chantiers de l'ORTM ont été dévoilés par le directeur général Hassan Baba Djomele. Les détails dans ce journal. En suivre l'actualité sportive en fin de journal avec Fabrou Djourté. Il sera question de la CAN des moins de 20 ans. La Gambie a obtenu son billet pour les quarts de finale. Rendez-vous en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. Le FESPACO 2023, donc la 28e édition, sera donc donnée cet après-midi en présence du Dr Choguel Kokala Maïga, qui représente donc le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le thème de cette édition est Cinéma d'Afrique et culture de la paix, qui fait l'objet d'un colloque donc les 27 et 28 février prochains. En visite donc de travail d'amitié au Burkina Faso, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a été reçu hier en audience par le président de la transition du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le Premier ministre, qui a porté des messages du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a évoqué avec le président de la transition du Faso les contours de la coopération bilatérale entre nos deux pays. Avant cette audience, Dr Choguel Kokala Maïga et le Premier ministre du Faso, Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, ont effectué un conseil des ministres conjoints du gouvernement. Des questions spécifiques au centre de cette session commune. On peut citer le processus de transition, les questions sécuritaires et la lutte contre le terrorisme, des questions humanitaires, la coopération régionale et les sanctions communautaires et enfin le projet de fédération. Nous ferons donc le point avec nos envoyés spéciaux, Alucine Touré et Ali Touré dans nos éditions en futur. 9 heures passées donc de 8 minutes. Les émissaires de titres publics pour l'État du Mali s'élèvent donc à 1409 milliards de francs CFA en 2023. Cette information a été donnée par le directeur national du Trésor et de la comptabilité publique. C'était lors du lancement du calendrier d'émission des titres publics de l'année 2023. Une cérémonie présidée par le ministre de l'Économie et des Finances en présence de plusieurs acteurs du système financier. Le point avec Batraouri. Selon la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique, les émissions des titres publics constitués de bons et d'obligations du Trésor jouent un rôle important dans le système financier de l'État. Ces titres publics sont indispensables pour le financement des investissements nécessaires à la croissance et au développement économique. Ils interviennent également dans la mobilisation des ressources pour la couverture des besoins ponctuels de trésorerie de l'État. C'est ainsi qu'en 2022, l'État du Mali a mobilisé 785 milliards de francs CFA sur le marché financier régional à travers 10 émissions de titres publics. Boubacar Ben Bouye, directeur national du Trésor et de la comptabilité publique. Le montant à mobiliser cette année se chiffre à 1409 milliards de francs CFA. Je reste convaincu que cette rencontre renforcera davantage la confiance entre les trésors publics et ses partenaires du marché financier et régional. Le calendrier d'émission des titres publics pour l'année 2023 mérite le soutien de tous les acteurs, d'où l'appel du ministre de l'Économie et des Finances à Lucéni Sano. J'ose espérer que vous continuerez à appuyer notre pays dans ses efforts de développement en participant de façon remarquable et significative à ces émissions de titres publics. Ainsi, je voudrais lancer un appel insistant à tous les investisseurs pour une participation conséquente aux émissions du Mali
en 2023. L'appel du ministre de l'économie et des finances trouve un écho favorable auprès de l'APBF, l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali et du chargé des titres publics au sein de l'UEMOA, Sidibé Aïssata Kone, présidente de l'APBF. Les banques maliennes, pour leur part, ont toujours apporté leur soutien total au ministère de l'économie et des finances dans cet exercice. Banassi Ouattara, directeur général adjoint des titres publics de l'UEMOA. À l'instar des années précédentes, et comme cela a été le cas depuis sa création, UEMOA Titres attend continuer à œuvrer dans ce sens et à collaborer avec l'ensemble des acteurs afin de poursuivre l'élargissement et la diversification de la base des investisseurs. Volet reconnaissance de cette cérémonie, la BDMSA, la BMS et la BNDA sont primées sur la base des montants retenus en 2022. L'accès à l'eau et à l'assainissement au Mali est un combat qui nécessite la mobilisation de plusieurs acteurs et des ressources financières. C'est ainsi que le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a rencontré les partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur. Objectif, échanger sur les questions préoccupantes du Mali en matière d'eau et d'assainissement afin de trouver des solutions idoines à la problématique. Le point avec Agibou Koulibaly. Cette rencontre avec les partenaires techniques et financiers du secteur eau et assainissement a permis aux différentes parties d'évoquer leurs préoccupations pour le financement de certains projets de développement et de prévention des risques d'inondation. Inspecteur général Moussa Sissoko, directeur national de la DNACPN. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de préoccupations en la matière et c'est pourquoi je dis qu'en matière d'assainissement, tout est urgent. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que ce problème de gestion des eaux pluviales, ce problème de prévention de l'inondation prime sur les autres, étant donné que nous serons bientôt dans la saison des pluies. Quand ça commence, ça fait beaucoup de préoccupations, ça fait beaucoup de soucis. Pour le diplomate allemand, l'assainissement a besoin plus d'attention pour ne pas rester le parent pauvre du secteur. C'est pourquoi la priorité du moment pour les partenaires techniques et financiers du secteur est la validation de la politique nationale de l'assainissement. Dr Dietrich Fresch-Reindold, ambassadeur de la République d'Allemagne au Mali. Nous, on répond aux besoins de notre partenaire. C'est le Mali qui a choisi de définir ce secteur comme une priorité. Et dans ce contexte-là, on salue aussi l'initiative d'unir les partenaires techniques et financiers pour discuter les besoins et les possibilités dans le secteur. Selon le ministre en charge de l'environnement, l'accompagnement des partenaires techniques et financiers a permis d'obtenir des résultats satisfaisants dans le secteur. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Tout le monde sait qu'aujourd'hui à Bamako, à Kati et dans les régions, la question de l'assainissement et la question des déchets se pose avec beaucoup plus d'acuité. Et nous avons préparé tout un programme à les soumettre afin qu'ensemble nous puissions voir, en plus de l'accompagnement de l'État du Mali, qu'est-ce que ces partenaires peuvent apporter dans ce programme-là. Les partenaires techniques et financiers ont rassuré le ministre Kone que le sous-secteur de l'assainissement et la lutte pour un Mali sanouien resteront au cœur de leur engagement. Le ministre de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation professionnelle à Bougouni et Sikasso, il s'agit pour Bakary Doumbia de rencontrer les différentes structures relevant de son département, faire un constat des initiatives, recenser les difficultés et voir dans quelle mesure les satisfaire. Il a donc pour ce faire visiter 2 centres de formation professionnelle à Bougouni et remis des permis de conduire aux jeunes en fin de formation à Sikasso. Le compte rendu de Moribo Mariko. À Bougouni, nouvelle région, le département de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle entend inscrire sa politique de formation dans la nouvelle dynamique amorcée par la région depuis un certain temps. Le ministre Bakary Doumbia, pour ce faire, s'est rendu dans le centre professionnel d'apprentissage des métiers CEPAM de Heremakono, un centre où des jeunes sont formés en théorie et en pratique dans des spécialités comme l'électricité, la coupe et couture, la transformation agroalimentaire. À ce jour, 184 élèves y sont inscrits et selon son directeur, ce centre met chaque année sur le marché 60 à 65 jeunes. Seul bémol, le CEPAM de Bougouni semble être victime de son succès. Il a besoin d'un espace plus grand, non seulement pour satisfaire la demande, mais aussi pour développer d'autres spécialités comme les PTP. Après le CEPAM, le ministre s'est rendu aussi dans le centre de formation professionnelle à Koulibaly, un centre privé de 3 classes spécialisé dans la coupe et couture aussi. Ici sont inscrits près de 150 apprenantes avec déjà plus de 400 jeunes sur le marché. Bakary Doumbia, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Il faut travailler de façon à ce qu'il y ait des dispositifs pour accompagner les jeunes, c'est-à-dire les former, qu'ils aient des compétences et les insérer aux besoins, puissent également créer leur propre emploi.
Il y a un travail excellent qui s'est fait, mais qui a besoin d'accompagnement. Et donc nous avons pris bonne note de tout ce qui a été dit. L'engagement des structures déconcentrées du département a été confirmé au cours de la rencontre que le ministre a eue avec les différents acteurs de l'emploi et la formation professionnelle à Bougouni. Rencontre au cours de laquelle la direction régionale a fait part au ministre de ses initiatives et des difficultés rencontrées. Cap après sur Sikasso, où le ministre a coïncidé avec la fin des formations de 40 jeunes dans l'opération Permis, un programme qui vise à former et donner aux jeunes des permis de conduire. Il a assuré là aussi les récipiendaires de l'accompagnement de son département dans l'optique de leur réinsertion professionnelle. Gasso Moudou Mariko Mbarakou Maïga pour l'ORTM. Le ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés en fin de séjour à Gao. Le ministre a visité la cité de l'Espoir située à quelques encablures de la ville de Gao. Le point avec Sambaré Aïdara. C'est dans l'optique de concrétiser les engagements des plus hautes autorités de la transition que le ministre en charge de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des personnes déplacées séjourne à Gao. Oumarou Diarra a procédé à l'installation du comité régional de suivi des accords tripartites sur le rapatriement volontaire des réfugiés maliens avant de visiter la cité de l'Espoir qui devra bientôt accueillir les personnes déplacées internes de la 7e région. Oumarou Diarra, ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des personnes déplacées. Ces populations ne seront jamais abandonnées par les autorités, tant sur le plan habitat, éducation, formation, santé, en un mot, dans tous les domaines de la vie quotidienne. Des maisons d'habitation en passant par les services sociaux de base, le visiteur du jour note avec satisfaction les progrès réalisés dans l'accomplissement de cette œuvre humanitaire. Pour une prévision de 500 ménages, dont déjà 226 sont déjà acquis, ça démontre non seulement l'efficacité de nos partenaires, qui est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, mais également la détermination, la ferme volonté des plus hautes autorités du Mali de faire du retour de nos compatriotes une réalité. Le message fort que je lance à l'endroit de la population malienne et à l'endroit de tous nos partenaires, la sécurité est notre boussole aujourd'hui. Nous devrons tous contribuer afin d'amener la paix, qui est la quintessence de tout projet de développement. La cité natale de Tinwelen devrait être opérationnelle d'ici la fin de l'année au bénéfice de nos compatriotes vulnérables. Gao, Sambare Aïdara et Youssouf Samake pour l'ORTM. 9h13, rentrée radiophonique et télévisuelle de l'ORTM. L'événement s'est déroulé sur l'esplanade du Centre international des conférences de Bamako. Le thème de l'édition 2023, rôle de la radio publique dans la construction d'un nouveau Mali. Occasion pour le directeur général de l'ORTM de dévoiler les grilles télé-radio, des grilles innovantes dont l'objectif est d'accompagner les autorités de la transition. La cérémonie était présidée par le ministre en charge de la communication en présence de son collègue de la jeunesse. Au cours de cette soirée, les partenaires et fidèles auditeurs et téléspectateurs de l'ORTM ont été récompensés. Ablaye Sako reviendra plus en détail sur cette cérémonie dans nos éditions futures. La société Chuleri Canon Kisal de Tabakoro se renforce. La société dispose désormais d'une unité de savonnerie et d'une fabrique de glace. L'infrastructure qui a été inaugurée ce jeudi est l'œuvre des Maliens établis à l'extérieur et qui s'appelle Ibrahima Khan, dite Demba Khan. Le coût 2 milliards de francs CFA. Le point avec Sokona Kamisoko. Pourvoyeuse de plus d'une centaine d'emplois au départ, la société Huileries Khan Kissal va mettre bientôt sur le marché malien l'huile Kissal et un savon du même nom, dont la production a d'ailleurs commencé ce jeudi. Située dans la commune de Kalabankoro, plus précisément à Tabakoro Bamaya, elle est l'œuvre d'un Malien établi en Chine du nom d'Ibrahima Khan, dit Demba Khan. Mama Khan, fille du promoteur de la société Khan Kissala. À sa création en 2017, la société comptait effectivement 40 employés, dont 25 permanents et 15 indirects. Aujourd'hui, avec les nouvelles installations, au montant d'investissement de 2 milliards 15 741 553 francs CFA au fonds propre, nous comptons une centaine d'effectifs. À terme,
La société Ulleri Kane Kissal envisage de créer une fondation pour donner corps à sa politique. Le transfert de fonds des Maliens établis à l'extérieur en direction du Mali s'élève à plus de 600 milliards de francs CFA par an, dont seulement 5% sont orientés vers les investissements productifs. Habib Silla, président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Les Maliens de l'extérieur ont toujours dit qu'ils vont répondre à l'appel du gouvernement, surtout le gouvernement de la transition, avec aujourd'hui les motifs, c'est Malikoura. Donc notre contribution, c'est des actes comme cela. Hassan Sidibé, chef du département à la délégation générale des Maliens de l'extérieur. C'est ce que l'État demande à tout Malien de l'extérieur de venir investir au Mali. Voici un exemple frappant. Si toutefois nos compatriotes qui sont à l'extérieur pensaient de cette manière venir faire des usines, ça va créer des emplois. Les populations riveraines ont exprimé leurs doléances. Elles concernent la route bitumée et les emplois locaux. Oui, il est là, installé, Famoul Dourtier, bonjour. Bonjour Mohamed Dara. Nous parlerons essentiellement football dans cette édition. Depuis le 8 février dernier, le stade Mamadou Konaté est fermé aux activités sportives pour rénovation. Il y a une semaine, le stade Modibo Keïta a subi le même sort pour les mêmes raisons. En pleine saison, c'est un coup de frein pour le football et l'athlétisme sur le plan national. Absolument, parce que les stades de Mamadou Konaté et Modibo Keïta sont les principaux qui abritent le championnat national de football à Bamako. La Ligue 1 du Mali va donc connaître un coup d'arrêt suite à l'indisponibilité des stades Modibo Keïta et Mamadou Konaté pour des travaux de rénovation entrepris par le département des sports. Ainsi, le comité exécutif de la FEMAFOOT a décidé de suspendre momentanément le championnat qui est actuellement à la 11e journée dans un communiqué en date du mercredi 22 février 2023. La suspension du championnat est un grand coup d'arrêt pour l'évolution des joueurs locaux, le maintien en forme des joueurs des équipes nationales des moins de 17 ans et moins de 23 ans qui préparent la phase finale de CAN Cadet et dernier tour qualificatif pour la CAN Espoir. Par ailleurs, l'athlétisme est privé du tartan du stade Modibo Keïta et va devoir se contenter du terrain battu de la SNJ pour ces compétitions dont les performances ne seront pas reconnues par l'IAF, l'instance fêtière. Espérons que les travaux ne vont pas durer. Quand des moins de 20 ans, la Gambie a obtenu son billet pour le quart de finale ce vendredi. Oui, la Gambie a enchaîné une deuxième victoire à la CAN U20 en disposant de la Zambie 2-0 ce vendredi à Alexandrie en Égypte dans le groupe C. Le troisième de la précédente édition se qualifie ainsi pour les quarts de finale en imitant son voisin sénégalais qualifié mercredi. Les Gambiens qualifiés et même assurés de terminer en tête du groupe C. Pour les trois autres sélections qui se tiennent dans un mouchoir de poche, tout se jouera lundi lors de la dernière journée avec Tunisie, Zambie et Gambie-Bénin au programme. La troisième journée du groupe A se joue aujourd'hui avec comme opposition Égypte, Sénégal et Mozambique, Nigeria. Le Sénégal étant déjà qualifié, les trois autres sélections se disputent le second ticket qualificatif du groupe A. Nous restons sur le continent pour parler de la Ligue des champions de la CAF. Le WAC du Maroc, champion en titre, se relance avec sa victoire d'hier. Belouizdad et Coton Sport sont en difficulté. Oui, les trois premiers matchs comptant pour la troisième journée de la phase de groupe de la Ligue africaine des champions est au programme ce vendredi avec des fortunes diverses pour les clubs impliqués. Après son faux pas, défaite 1-0 contre la JS Kabylie, le Wydad de Casablanca, tenant du titre qui compte un match en moins, a relancé la machine en disposant chez lui du Petro de Luanda d'Angola 1-0 grâce à un pénalty transformé par Yaya Djabran à la 34e minute. Ce succès permet aux Marocains de revenir provisoirement à un point de leur victime du jour et de la JS Kabylie qui se déplace ce samedi en République démocratique du Congo sur le terrain de l'AS Vita Club dans l'autre match du groupe A. Ça va moins bien en revanche pour les Algériens du CR Belouizdad qui ont concédé une deuxième défaite consécutive. Cette fois, c'était face aux Soudanais d'Almerek 1-0 qui les recevait en Libye. Le club d'Omdurman est désormais deuxième en attendant le verdict du match entre l'Espérance de Tunis, leader de ce groupe D, et le Zamalek dernier ce samedi. Enfin, Coton Sport est également en difficulté dans le groupe B, renversé à domicile par Al Hilal 2-1. Les Camerounais ont concédé une deuxième défaite consécutive. Place aujourd'hui au choc entre Al-Ali et Mamelodi Sundowns dans ce même groupe. Bien noté, Chien 10 UFA, la 5e place de la France est menacée
Mais pourquoi cette place est-elle si importante pour Djorti? Parce qu'elle permettra d'envoyer 4 clubs dans la Ligue des Champions 2024-2025 en Europe. Une Champions League, une nouvelle formule avec une phase de ligue qui remplacera la phase de groupe. 3 de ces 4 clubs seront directement qualifiés pour cette phase de ligue. Le top 4 actuel est composé de l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. Alors c'est vendredi la France qui a observé avec soulagement les éliminations du PSV Eindhoven et de l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa. Est toujours 5e, mais derrière on retrouve les Pays-Bas et le Portugal. Les choses pourraient changer au terme de la saison. Le Paris Saint-Germain devra réussir un exploit pour se qualifier en Ligue des Champions après sa défaite 1-0 à domicile contre le Bayern Munich en 8e de finale aller. Les performances de l'OGC Nice en Ligue Europa Conférence joueront, mais les Pays-Bas ont eux aussi 2 représentants, le Feyenoord Rotterdam en Ligue Europa et l'AZ Alkmaar en Ligue Europa Conférence. Quant au Portugal, il compte sur ses 3 clubs phares, Benfica Lisbonne, FC Porto en Champions League et Sporting Lisbonne en Ligue Europa. Merci bien Famoud Djourté et merci à vous aussi fidèles auditeurs de la Radio Nationale. Cette édition a été mise donc en ligne par Tamsil Diabaté, coordination électorale, Ousmane Dao. La mise en œuvre est assurée par Bintou Traoré au microphone, Mohamed Diarra. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio Nationale. Au revoir.